Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai vlogué, ça fait vraiment drôle. Ça va faire quelques jours là. Attendez. Attendez, c'est dimanche. Ça va faire 5 jours que j'avais pas vlogué. Parce que, ben, comme vous savez, j'ai changé d'ordinateur. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça a été comme toute une péripétie. Et puis j'avais l'intention, et en tout cas si ça vous intéresse d'en parler dans un de mes vlogs, parce que vous étiez plusieurs sur Instagram à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ma fameuse histoire avec ma malchance d'ordinateur et le service à la clientèle de marde de chez Apple. Je vais vous déposer ici, Colin, je savais pas. Ben oui, on va se parler ici. Je suis comme dans ma chambre parce que ils sont en train de peinturer dans la cage d'escalier. Ils refont comme la peinture dans notre cage d'escalier, puis ils repeinturent notre porte. Fait que là, il faut comme laisser la porte entrouverte. Fait que là, je suis un petit peu gênée d'aller parler tout seul dans le salon. Ils doivent clairement... Non, ils m'entendent sûrement pas. Moi, je les entends-tu? Non. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ben, c'est ça. Fait que si ça vous intéresse que j'en parle dans un de mes vlogs, où j'ai pas envie de faire un vidéo dédié à ça, mais je sais que c'est quand même un tout qu'un récit. Donc, ça risque de prendre du temps. Mais je pensais faire ça plus à la bonne franquette puis vous en parler dans un de mes vlogs que de faire une vidéo juste de chiolage, là, tu sais. Fait que bref, vous me direz si ça vous intéresse que je vous en parle. Puis, c'est quoi je voulais dire? Oui, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que, écoutez, je me sens comme une suspecte d'enquête, là, comme une criminelle. Parce qu'il faut que j'aille prendre mes empreintes digitales. Je trouve ça tellement drôle, là. Je me sens vraiment comme une suspecte. Bref, je m'en vais faire ça parce que j'ai peut-être une nouvelle job. Ben peut-être. Probablement à 99% sûr. Dans le fond, c'est ça, j'ai été acceptée à un emploi, puis il y a certains tests, là, pas de tests, de vérification que je dois faire, dont genre la vérification de mes empreintes. De mon dossier criminel, puis de plein d'affaires de même. Mais moi, ça me fait pas peur, là. J'ai jamais pogné un... Attendez, je vais toucher du bois en disant ça. J'ai jamais pogné de ticket encore dans ma vie, donc... tu sais, ça me fait pas vraiment peur, hein. Il y a pas grand-chose. Mais tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est sûr, là, parce que je vois pas qu'est-ce qui bloquerait. Tu sais, il faut qu'ils vérifient mes diplômes, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai clairement fait mon bac et tout. Fait que ça me fait pas vraiment peur. Mais bref, là, il faut que j'aille faire prendre mes empreintes digitales, puis je trouve ça vraiment très drôle qu'ils demandent ça. Mais en même temps, c'est ça. Puis, je suis vraiment, vraiment contente. Je trouve que cette job-là, on dirait qu'elle était faite pour moi. Je suis vraiment super satisfaite. La job, elle va être à Montréal. C'est sûr que des fois, je me dis, ce serait plus pratique d'avoir une job sur la Rive-Sud, mais finalement, à bien y penser, c'est bien pratique d'avoir une job aussi dans le centre-ville parce que tous les transports en commun se rendent là. Puis je voulais pas nécessairement utiliser ma voiture pour me rendre au travail. C'est sûr que j'aimais ça, mais l'hiver, avec les tempêtes, c'est moins le fun. Puis, je trouve qu'en fait, là, quand on va déménager sur la Rive-Sud, je vais soit prendre le train ou l'autobus. Puis, tu sais, ça risque d'être une ligne directement, donc il n'y aurait pas des changements ou quoi que ce soit. Fait que ça me permettrait, tu sais, de faire du travail dans l'autobus, là, du travail personnel, là, comme monter mes vlogs, puis tout ça. Fait que, à bien penser, je pense que ça va être vraiment plus pratique d'avoir un emploi au centre-ville. Puis, on veut pas avoir nécessairement 2 voitures. On en veut 2, mais comme une vieille minoune, puis une voiture... qui roule bien. Là, dans le fond, une minute juste comme pour gérer les urgences ou tu sais, des fois on a des rendez-vous, ces choses-là. Juste comme, c'est ça, d'avoir une option 2. S'il arrive quelque chose avec Banjo ou quoi que ce soit, tu sais. Donc voilà, fait que là je suis vraiment contente. C'est ça, je vais vous en reparler là d'ici peu. Dans le fond, je devrais commencer soit dans peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines. Ça va dépendre dans le fond combien de temps que ça va prendre pour faire les vérifications puis tout ça. Puis après ça, ben c'est moi qui vais décider comme quand exactement je veux rentrer en poste. Mais je suis vraiment contente. Puis c'est ça. C'est une super job avec des belles conditions. J'aurais pas pu rêver plus, rêver mieux que ça. Fait que je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous en parler, hein, je vous titille. Donc voilà. Et puis, c'est ça. Là, aujourd'hui, il faut que j'aille faire ça. C'est à la place Versailles, donc c'est vraiment proche de chez moi.
Puis je vais en profiter pour peut-être aller magasiner. Là, il y a un beau gros HomeSense et Winners là-bas. Puis j'aimerais ça acheter des vêtements un peu plus professionnels. Je pense pas que là-bas, sérieusement, les tenues vestimentaires vont l'être, mais je trouve que j'ai pas vraiment magasiné pour mon linge automne-hiver encore. Donc c'est sûr que j'aimerais ça aller m'acheter peut-être des pantalons, surtout pantalons un peu plus propres, parce que tu sais, en étant un beau pull comme ça avec des pantalons genre carottés ou professionnels, ben ça, tu sais, ça fait comme un outfit qui est casual. Fait que je vais aller regarder ça, puis genre des pantalons professionnels pour moi, j'ai vraiment de la misère à en trouver. Ça me fait vraiment pas bien. Je suis allée chez H&M et chez Zara l'autre jour. Vous demanderez à ma mère, je pense que j'ai essayé 50 pantalons, puis il n'y en avait pas aucun qui faisait bien, à part des leggings de chez Zara. C'était comme vraiment des leggings, mais avec un genre de fini professionnel, puis un bout dessus. Mais il était genre 45$, puis j'étais genre 45$ pour une paire de leggings, là, tu sais, je sais même pas s'ils vont rester vraiment beaux au lavage, en tout cas. J'aimerais, je vais regarder au Winners, mais aussi un beau Dynamite là-bas. Malgré que Dynamite, je vais aller à celle-là de Boucherville parce qu'il est entrepôt, puis des fois, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, je vais regarder ça. Fait que bref, je vais vous emmener avec moi dans cette journée. Puis, on se reparle dans la voiture. Je me suis fait demander dans mes vlogs d'expliquer mes outfits, ils venaient de où, mais souvent, je vous explique pas parce que moi, je suis pas... tu sais, je garde longtemps mon stock. Fait que c'est souvent des choses qui sont pas disponibles, mais quand même, je vais vous dire. Donc, ici, j'ai un pull à manches longues qui est fait un peu grand, là, comme ça, puis que je rentre un petit peu dans mes pantalons, que j'ai pris chez Amnesia il y a genre 3 ans, qui était à 5$ en liquidation, puis je l'aime vraiment beaucoup. Il est blanc, comme blanc crème. Après ça, j'ai mes jeans ici qui viennent du American Eagle. Le trou, il était pas présent. C'est moi qui l'ai eu à usure, mais je trouve ça cute. Je les aime vraiment beaucoup. Dans le fond, mes jeans, je les prends toujours chez American Eagle parce que je trouve que c'est juste la meilleure place. Ils t'offrent super longtemps. Après ça, j'ai des petits souliers comme ça que j'avais pris chez Forever 21 il y a vraiment longtemps. Là, j'ai remarqué qu'il y a une belle tache dessus. Après ça, mon petit jacket de même, il vient de chez L'Accordé. Dans le fond, c'est comme un manteau d'entre-saison, je dirais, mais ça peut marcher comme manteau d'hiver aussi. C'est comme compression, le capelle. Puis, je l'avais payé vraiment pas cher. Je l'avais payé, je pense, en spécial à 60$. Et c'est de la marque L'Accordé. Puis, je trouve qu'il fait vraiment bien. J'hésitais entre lui et un de chez Loli, mais dans le fond, en l'essayant, je me suis rendu compte que lui, il faisait vraiment mieux. Puis, il vient comme tout petit, là. Fait que c'est vraiment pratique pour apporter en vacances. Mettons que j'irai à une place où est-ce qu'il fait froid, mais je peux genre aller dans les places où est-ce qu'il fait chaud. Fait que ça ressemble à ça. Puis, je vais mettre mon foulard qui, lui, vient du Old Navy. Je pense qu'il est disponible sur le site web, mais moi, je l'ai pris au Outlet aux États-Unis. Bon, je suis rendue dans la voiture. Et puis, je me dirige vers la place Versailles. Puis là, j'hésitais à savoir si j'apportais Banjo parce que les chiens sont admis à ce centre d'achat-là. Mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point parce que là, c'est un truc gouvernemental. Oh, je pense que je vais enlever mon foulard. Fait que je l'ai laissé à la maison. De toute manière, il était vraiment fatigué. Je sais pas si... Ben, en fait, vous avez vu là dans mon début de vlog, je suis allée courir avec Banjo. C'est la deuxième fois que je le fais. Je courais pas avec lui parce que quand on court, là, il se met à être bien trop excité. Puis, il saute genre, puis il grab sa laisse. Fait que tu sais, ça marchait pas. Mais avant hier, j'ai essayé d'aller courir avec lui. Au début, ça fonctionnait pas pantoute. Il mordait sa laisse. Et puis, jusqu'à mordre sa laisse et qu'elle brise. À côté de Hochelaga, qui est une route très passante. Mais lui, il avait pas remarqué qu'elle était brisée. Là. Une chance, moi, je l'ai remarqué. Vraiment, scié en deux, là. Parce que, genre, il prend la laisse dans sa bouche, puis il me tire comme... C'était un jeu, mais ça fonctionne pas comme ça. Et puis là, mais à la fin, ça allait vraiment bien. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais aller réessayer avec sa nouvelle laisse. Et cette fois-ci, ça a vraiment super bien été. Il y a juste au niveau, là, à un moment donné, je suis allée au stade olympique puis j'ai fait les escaliers. Mais là, ça, non. Ça fonctionnait pas. Pas encore. Fait que, ouais.
je peux aller vraiment longtemps. Tu sais, des bouviers, c'est vraiment pas des chiens qui sont faits pour la course. C'est pas super bon pour leurs articulations. Puis c'est des grosses patates, là. Ils sont pas vraiment capables de courir. Mais tu sais, là, c'est un petit jogging. C'est vraiment pas longtemps. Tu sais, j'ai fait comme 20 minutes. Puis ça lui a fait vraiment du bien. Puis tu sais, c'est pas une grosse course pour lui, là. Lui, c'est plus un petit gambadage. Puis c'est ça, il a vraiment aimé ça, puis j'ai l'impression que ça lui a fait du bien aussi là, de temps en temps, tu sais, de bouger là. Tu sais, nous on n'a pas de cours, rien, donc il est tout le temps juste à marcher. Puis c'est ça, puis c'est pas une grosse course qui donne, qui fait comme une pression sur ses articulations là. Je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas. Fait que bref, je pense que je l'ai emmené de temps en temps, il était vraiment content, mais là il était vraiment fatigué, écoutez, hein. Pas drôle de faire du sport quand on est un gros ours. Fait que bref, je m'en vais faire mon acte de suspect de crime, puis après ça... ben, je vais vous montrer mes achats. Je sais pas si je vais acheter des trucs. Je suis rendue vraiment raisonnable maintenant que comme... Tu sais, j'avais pas d'emploi, là, fait que les dépenses, admettons, ils étaient plus réfléchis. Puis je me trouvais vraiment bonne. Surtout au niveau de l'épicerie, là, on faisait quand même des... On avait tendance à gaspiller ou à genre conserver des trucs au congélateur puis les oublier. Fait que là, je trouve que c'est ça, au niveau de l'alimentation, on a vraiment été super efficient. Là. On réutilisait nos trucs. Puis en tout cas, on a presque pas fait de gaspillage alimentaire. Puis au niveau des vêtements aussi, je me suis dit, tu sais, je me suis vraiment débrouillée avec ce que j'avais. Puis sérieusement, tu sais, souvent, là, c'est pas le fait qu'on n'a plus rien à se porter, c'est qu'on n'a plus envie de porter nos affaires, hein. On va se le dire, là. Mais, fait que j'ai été raisonnable là-dessus. Fait que, on dirait que je suis comme... Je suis vraiment... Je réfléchis plus à mes achats. Fait que je suis moins... tu sais, j'ai jamais été une grande dépensière, mais là, on dirait que ça fait en sorte que, c'est ça, je me questionne vraiment plus sur mes achats, ce qui est vraiment bien, écologiquement et économiquement. Fait que je sais pas si je vais acheter quelque chose, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. De faire prendre mes empreintes. Puis c'était vraiment drôle. Moi, je m'attendais à ce que, tu sais, ça soit de l'encre, là. Puis on pèse, là, comme dans le... Comme à la télé, là, tu sais, ils prennent ton doigt, puis là, ils font l'empreinte avec l'encre. Mais finalement, c'est tout électroniquement. Fait que, ouais. Après ça, je suis allée fouiner au Dynamite et au Winners pour me trouver comme des vêtements un peu plus de travail. Mais j'ai rien trouvé. Chez Dynamite, j'ai essayé plein de hauts de travail, mais à chaque fois, on voyait comme un brasseur ici, là. Fait que je trouvais ça moins le fun. Puis sinon, il y avait un beau petit haut en lin qui était une petite affaire trop grande, genre, mais il était en rabais. Avant, je l'aurais pris, mais là, j'étais comme non.
non, c'est pas nécessaire. Parce que, tu sais, de toute manière, c'est ça. Il était un petit affaire trop grand. Fait que, non. Je vais attendre le prochain qui va me convenir, qui va être absolument parfait à ma grandeur. Sinon, au niveau des pantalons, j'ai trouvé un modèle qui était vraiment bien, mais il restait genre juste un, je les avais vus sur internet là, puis il restait juste comme un motif, puis il me plaisait moins. Fait que ça, je vais aller les commander ou je vais aller dans un autre Dynamite. Puis sinon, Winners, il y avait juste comme rien là, puis j'ai juste genre été fouiner un petit peu du côté du HomeSense. Mais c'est ça, j'ai rien acheté parce que là, j'ai pas besoin de rien pour la maison, là, pour vrai, là. Je vais juste me créer des besoins. Mais il y avait un coussin, là, je voulais montrer un coussin de chien. C'était comme un calendrier de l'avant de chien, là, puis là, tu mettais le petit truc. Je trouvais ça trop mignon, mais en même temps, c'est pas nécessaire. Bref, là, je reviens du marché, où est-ce que là, j'ai acheté de la nourriture. Donc, je suis allée aux premières moissons. Puis j'ai acheté 3 pains, donc 2 pains pour déjeuner, un pain belge au levain, comme ça, un pain carré blanc qui, mon chum il aime vraiment là, pour déjeuner, et c'est ça, ça peut faire des bonnes sandwichs aussi, comme ça. Après ça, j'ai acheté un pain baguette parce que j'aime toujours ça, le couper comme en 4, puis de l'avoir au congélo parce que j'aime ça me faire comme des sandwichs avec un pain baguette. Puis, sinon aussi, c'est toujours pratique. Comme l'autre jour, on s'est fait un bon spaghetti. Puis, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décongelé comme mon corps de baguette. Puis, on a fait des tranches, puis on s'est fait des petits pains à l'ail gratinés au four. Tu sais, ça faisait comme juste un petit peu plus spécial vu que c'était le week-end, puis qu'on mangeait comme juste un spaghetti. Mais, tu sais, c'est toujours bon, spaghetti. Mais, c'est pour faire un petit peu plus spécial. J'aime toujours ça en avoir. Puis là, je l'avais fini. Voilà. Après ça, j'ai acheté un beau bouquet de kale. J'ai acheté 2 paquets de framboises. Après ça, j'ai pris du lait comme ça. C'est vraiment rare que j'achète le qui est bon. Je l'aime vraiment pas. Mais au marché, le Natrel, il le vendait 6,50. Genre, il y a quand même des limites, là. Puis en plus, celui-là, il était comme 3 et quelques, là. Mais tu sais, ça, c'est normalisé, là. C'est parce que le Natrel, il est genre filtré puis tout ça. Fait qu'ils peuvent augmenter les prix. Mais ça, il y a un genre de prix... du marché, là. Puis genre, le gars était comme, ouais, mais on n'accepte pas Visa en bas de 5 $. J'étais là, hey, dans quelle année, toi, là, tu sais. Finalement, c'était correct. Après ça, j'ai acheté un méchant gros paquet de bananes. Mais c'est ça, cette fromagerie-là, j'ai trouvé un peu crosseur, là. Tu sais, bon, 6,50 du lait naturel, là, hey, c'est cher, là. C'est un format comme ça, là. Après ça, oh non, mes poires, ils vont être rendus dégueulasses. Ah, thanks. Puis là, j'avais oublié mes sacs, fait que j'ai pris un petit sac de même. Mais nous, on les réutilise pour les caca banjo. Fait qu'au moins, il y a 2 usages, là, mais... Oh, là, je suis pas fière de moi, ils vont être rendus dégueux. Puis j'ai acheté des belles poires, comme ça, qui vont être rendus poqués. Ah, fait que c'est ça mes petits achats. J'ai été vraiment raisonnable, je trouve. Je suis fière de moi. Parce que c'est ça, je suis en mode économisons pour la maison. Puis à un moment donné, c'est ça, hein, on vient à être comme habitué d'acheter, puis d'acheter. Non, mais là, à un moment donné, je veux pas être gratteuse, là, non plus, mais c'est ça. Je fais plus attention. Voilà. T'es-tu un gros toutou? Là, il est rendu 4 heures. Puis, dans le fond... j'ai comme toute fait ma to-do list que je m'étais mise. Je pourrais en profiter pour faire autre chose, mais j'ai vraiment envie de relaxer un peu. Depuis samedi, je suis genre vraiment très fatiguée. Fait que je vais juste en profiter pour, c'est ça, relaxer, me reposer. Et puis, comme gosser sur Instagram, regarder des vlogs. Puis c'est quoi je voulais dire? Ah oui! Et ça tombe bien aussi parce que demain, j'attends la livraison de mon ordi. Et ça va faire en sorte que je dois rester à la maison toute la journée. Puis, je vais en profiter pour faire comme juste un gros ménage. On est allé laver Banjo dimanche. Ouais, on est allé au lave-toutou de chez Mondou. Mais ça fait en sorte que comme la perte de son poil est vraiment accélérée quand on va le laver. Puis, regardez-le. Il est tout beau, il est comme vraiment tout doux, tout fluffy. Bon chien. Ouais, t'es un bon chien.
Puis, fait que là, c'est ça, je trouve que j'ai passé la balayeuse samedi. Puis là, je vais la repasser déjà. Là. On la passe comme 2 fois par semaine. Mon Dieu, j'ai le soleil d'en face. C'est pas... d'habitude, c'est pas moi qui passe la balayeuse, c'est la job à mon chum. Puis, mais là, vu que je travaille pas, ben, tu sais, je fais... Hi! Banjo! Excusez-moi! Je fais ces tâches ménagères. Mais là, le petit maudit, il va bien s'en sortir parce que... il veut demander à Noël la balayeuse robotique, là, iRobot. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, ceux qui l'ont, comment vous l'aimez. Tu sais, nous, on prendrait une quand même haut dans la gamme, là, puisque avec les chiens, tu sais, on veut pas que ça reste pris et tout. Banjo, par chance, il perd pas vraiment son poil, mais c'est quand même bien. Fait que ça lui permettrait à mon chum, c'est ça, comme diminuer la fréquence des balayeuses, parce que, tu sais, ça fait pas vraiment la job d'une vraie balayeuse, mais au moins ça espace le moment, puis c'est ça, si on la part un petit peu à chaque jour, ben ça fera en sorte que ça s'accumulerait pas, le poil. Puis ceux qui l'ont, vous m'en direz des commentaires. Là, je suis allée voir sur le site, le groupe Facebook des Bouviers Bernois du Québec, puis il y en avait quelques-uns qui recommandaient certains modèles. Fait qu'on va regarder ça. Ben c'est ça, il avait demandé ça à Noël, mais sinon on va regarder aussi au Black Friday parce que ça pourrait valoir vraiment la peine. Il y a un abonné ici sur Instagram qui m'a dit qu'elle l'avait payé 300 au lieu de 700. Fait que ça vaut vraiment la peine, puis qu'elle trouvait que ça allait bien aussi. Mais vous me direz votre avis sur ceux qui l'ont. Puis excusez-moi, hein, il est colleux. Fait que c'est ça. Puis on la partirait justement quand mon chum, ben lui, la partirait. Ça serait sa job, là. Mais ce qu'il sait pas, c'est que oui, ça y enlève une tâche ménagère, mais écoutez, là, il va reprendre une des miennes, là, à un moment donné. Hein? Lui, il pense qu'il est bien wise. Oups, je suis en focus. Puis c'est ça. Donc là, je vais aller coller mon petit coco ici qui est à la recherche d'attention. Puis on se reparle un petit peu plus tard. Hello! On se reparle un petit peu plus tard avec un écœurage d'avoir des cheveux d'en face, donc un petit chignon. Je viens de sortir Banjo, puis dans le fond, là, j'ai reçu comme 3 appels d'entrevue aujourd'hui, ce qui est vraiment drôle parce que, tu sais, je viens d'accepter un poste, tu sais. Mais je savais que ça allait tout aller en même temps parce que, veux pas, quand on postule, ça part comme, il y a souvent comme un bon 3 semaines d'affichage. Puis après ça, ils font venir le monde là, pour les entrevues et tout ça. Ils font leur sélection. Fait que je sais que je vais me faire appeler là, probablement souvent. Parce que, veux pas, dans mes entrevues, dans mes postulations d'emploi, là, je suis quelqu'un qui mettait vraiment beaucoup d'énergie. J'écrivais des lettres personnalisées à chacun, une lettre de présentation personnalisée. Ça, il y a des bouts qui se ressemblaient, là, mais je prenais vraiment le temps d'écrire et vraiment, c'est ça. Puis de me renseigner sur l'entreprise, tout ça, je voulais vraiment pas faire... Tu sais, j'étais pas rendue au stade où est-ce que je postule comme une folle pour me trouver un job. Fait que, tu sais, je veux pas, dans ce temps-là, ben je trouve que ça apparaît dans ton embauche. Fait que les gens te rappellent, c'est vraiment laid, mon chignon. Fait que, ouais. Donc, je m'étais fait rappeler par 3 entreprises aujourd'hui. Là, je me sentais un petit peu mal. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai comme pris le temps quand même de tout rappeler ces personnes-là. Puis de leur dire, de leur remercier d'avoir pensé à moi. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Parce que, tu sais, on sait jamais, hein? Je sais pas. Moi, je suis une fille qui croit au karma dans la vie. Fait que... c'est ça. Et puis là, je sais comme pas qu'est-ce que je vais souper. J'ai comme une envie de souper du spaghetti parce que j'ai regardé le vlog d'Alexandra Larouche puis elle en mangeait puis là, elle m'a donné vraiment le goût. Mais en même temps, c'est ça. Je sais comme pas. En tout cas, vous allez voir. Puis là, il faut que j'écoute Occupation Double parce que moi, je l'écoute toujours en retard à cause que mon chum, il est souvent là le dimanche, lundi. Fait que, puis lui, il l'écoute pas. Là, c'est mon émission à moi. Fait que je suis comme tout le temps décalée. Mais par chance, tu sais, là, j'ai comme pas de collègue de travail parce que j'ai pas de travail. Fait que je sais pas les petits potins. Puis je lis pas sur Internet. Fait que bref, j'ai écouté ça. C'est l'émission du dimanche aujourd'hui. Ça va être vraiment intense, on dirait, selon les previews. Fait que bref, là, je vais aller prendre ma douche. Et après ça, je me fais souper. Et après ça, j'écoute Occupation Double en mangeant mon souper. Je suis sortie de la douche. Puis là, j'étais en train de me faire mon petit souper.
Puis, dans le fond, dimanche, on a mangé du spaghetti. Mais là, on dirait, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai regardé le vlog d'Alexandra Larouche. Puis là, on en mangeait. Puis ça m'a comme donné le goût de manger de la... En tout cas, au moins de la sauce à spaghetti. Fait que je me suis dit que j'allais faire une variante. Fait que je me suis fait cuire à place des macaronis. Ouais. Fait que voilà. Puis, moi, mon truc là, pour réchauffer un petit peu de sauce à spaghetti, c'est de juste venir mettre une petite affaire de crème, là, mais genre juste une lichette, là, parce que je trouve que des fois, une sauce de spaghetti, ça a tendance à... Tu sais, j'en mets vraiment juste un peu. Pas pour faire une sauce crémeuse, là, mais ça a tendance à comme se séparer plus. Comme... comment on dit ça? Ouais, se séparer un petit peu le gras de la viande avec la sauce tomate qui est bien acide et tout ça. Fait que je trouve que de venir juste rajouter un petit peu... Merde, je me suis tachée? Non. De venir rajouter juste un petit peu de crème, ça vient comme lier tout ça. Donc voilà mon petit truc 101. Et puis là, dans le fond, je fais réchauffer ma sauce, je vais mettre mes macaronis et tout ça. Puis moi, on dirait que des macaronis dans la vie, je trouve que ça se mange dans un bol. Genre, des pâtes, ça se mange dans les bols assiettes là, qui sont faites pour les pâtes. Là. Mais je trouve que des macaronis, ça se mange dans un bol. Donc, je vais manger ça dans un bol. Puis, je me suis râpé un petit peu de fromage. Parce que je vais en rajouter dedans. Voilà. Donc, je pense que j'ai un petit peu beaucoup jasé aujourd'hui. Donc, je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez aimé et que vous vous étiez pas trop ennuyés. Donc, c'est ça. Je suis de retour. J'espère qu'il n'y aura pas de pause encore. Mais en tout cas, c'était pas vraiment une grosse pause, on va se le dire. Là. Donc, voilà. Bye!